le palmarès est long. Elle a déjà crevé les pneus, griffé les voitures, étalé de la merde sur les voitures, jeté ses poubelles dans la cour, des graisses de cuisson dans la boîte aux lettres. La liste est tellement longue, ça n'arrête pas, c'est tous les jours. Depuis 4 ans, la maman de Fabienne serait constamment harcelée par sa voisine. Celle-ci n'aurait qu'un seul but, que l'octogénaire déménage afin de racheter sa maison. Elle a essayé par tous les moyens d'avoir ce qu'elle voulait, mais ça n'a pas réussi parce que moi je me suis battue pour ma maman. Il y a des jours que j'ai peur d'elle. Il y a des jours que je ne sors pas. Des fois je reste une semaine sans la voir, je ne sors pas. Elle est méchante et alors elle lance des doigts d'honneur, sa langue, se déshabille des fois. Quand elle quitte sa maman, Fabienne a peur de ce qui pourrait lui arriver. Elle dit craindre une issue dramatique. Je le vis très mal, on n'est pas bien dans sa peau, on dort mal, on en fait des cauchemars des fois. J'imagine des fois que bon, elle rentre dans la maison et qu'elle vient assassiner ma maman. J'en ai peur parce qu'elle est capable de tout. On a déjà eu des menaces de mort et de venir cramer nos maisons, comme elle dit si bien. Fabienne a déjà contacté la police à de nombreuses reprises, mais la voisine n'aurait jamais été sérieusement inquiétée. Ils sont venus quelques fois. Chaque fois, ils disent « oui, on va faire le nécessaire, on va s'en occuper », mais c'est toujours pareil, quoi, c'est au point mort. Il y a des plaintes qui se sont perdues dans la nature, qui ne sont jamais arrivées au parquet de Charleroi. Et la dernière plainte de coups et blessures n'est toujours pas, soi-disant, pas partie encore de... Elle n'a toujours pas été appelée. Contactée par notre équipe, la police a bien connaissance du conflit. Mais le problème serait complexe et les torts partagés. Un petit peu de part et d'autre, nos services sont intervenus encore à 26 reprises. Il y a eu 26 PV de rédigés depuis 2012. C'est indifférent donc sur un passage mitoyen. Oui. Donc la police n'est pas compétente dans cette matière. Et donc la police, qu'est-ce qu'elle fait? Elle acte les plaintes des différentes parties chaque fois qu'il y a une plainte. Et donc on transmet ça au parquet. Le problème, c'est que le parquet n'a jamais donné suite. Alors, pour tenter d'apaiser le conflit, nous décidons de nous rendre chez la voisine incriminée. D'emblée, celle-ci tient à nous montrer les images d'une altercation qui a eu lieu entre elle et le frère de Fabienne. Il me pousse avec son bras. Là, il me frappe. Ça prend comme ça. Voilà. Donc là, visiblement, ça vient quand même des deux côtés, quoi. Oui. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer un compromis ou quoi entre vous Compromis? Je ne pense pas qu'il peut y avoir de compromis. Moi, mon souhait, c'est de vivre en paix. Je ne demande pas mieux. Je ne suis pas quelqu'un qui va commencer comme ça, au lieu de rester dans ma maison, commencer à aller chercher des problèmes. Après une première conciliation devant un juge de paix, cette voisine a été condamnée à rembourser les frais d'avocat de la maman de Fabienne, soit 2 600 €. Une somme qu'elle n'aurait toujours pas versée. Ma demande principale, c'est qu'elle nous laisse tranquilles et qu'elle arrête de nous harceler, de nous persécuter sans arrêt, ma maman et ma famille.